Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de pain. En fait, on va faire des bagels. Les bagels, c'est ces petits pains ronds avec un trou au milieu. C'est très à la mode en ce moment, donc j'ai décidé de vous proposer une recette. Ok, allez, je vous montre comment que ça se passe. A tout de suite. Voilà, donc pour réaliser des bagels, il va nous falloir 350 g de farine. Il va nous falloir 8 g de sucre, en gros une cuillère à café de sucre. Une demi-cuillerée à café de sel. Il va nous falloir un sachet de levure boulangère. Il va nous falloir un œuf. Sur cet œuf, on va prélever le blanc qu'on va incorporer à la pâte et on gardera le jaune pour la dorure. Et il va nous falloir 150 ml d'eau, donc tiède, légèrement tiède. D'accord ? Donc pour commencer, alors je le fais à la machine, mais vous pourrez très bien le faire à la main, c'est faisable. Je vais donc mettre le sel au fond de la cuve. Je vais rajouter ma farine. Voilà. On va rajouter le sucre. On va donc rajouter aussi le sachet de levure, donc levure boulangère. On met au-dessus pour pas qu'elle soit au contact avec le sel en fait. D'accord. On va donc rajouter le blanc d'œuf. On conserve bien le jaune donc pour la dorure. Voilà, je vais préparer. Hop là, j'espère qu'il ne va pas se sauver. On rajoute donc 150 ml d'eau. Et maintenant, il n'y a plus qu'à pétrir pendant à peu près 10 minutes. Donc si vous l'avez au robot, vous le faites à vitesse lente, mais pendant au moins 10 bonnes minutes. Okay. Une fois que la pâte aura été pétrie, il va falloir la laisser lever pendant à peu près 45 minutes. Et je vous montre après l'opération suivante. La préparation, donc le pâton a été pétri pendant à peu près 10 minutes. On va y rajouter 40 g de beurre ramolli ou légèrement, alors le mien il est légèrement fondu parce qu'il fait un peu chaud. Donc on le rajoute et on va repétrir pendant 5 minutes. Ok ? C'est parti. Voilà, donc nous avons donc pétri notre pâte pendant 10 minutes supplémentaires avec le beurre. On va la décoller. Elle est très souple. On va former une boule. On va la poser sur un petit papier de cuisson et à couvert le temps qu'elle double de volume. D'accord ? Donc suivant la température de la pièce, ça peut prendre plus ou moins de temps. On compte à peu près 45 minutes, 1 heure. Et une fois qu'elle aura doublé de volume, on va la détailler et former nos bagels. Ok ? Je vous montre ça. Voilà, donc là, ma pâte a levé pendant un petit peu plus d'1 heure, on va dire 1h05, 1h10 à peu près. Donc, elle a vraiment doublé de volume. Et donc sur cette pâte, en fait, on va réaliser à peu près 6 bagels. Donc en fait, hop, je vais la réserver de côté. Donc là, l'opération, on va la diviser en 6. On va couper la première fois comme ça. On va essayer de faire des pains à peu près égaux. Bien évidemment, on va essayer de leur donner une forme ronde. Et on va les percer au centre. Voilà, comme ceci. Et on va les remettre à lever donc sur notre papier sulfurisé. Ok. On va faire un second. On perce au centre. Comme ceci, on étire bien. On va donc le poser sur le papier de cuisson. Ok ? Donc je vais former
mes 6 pains. Une fois que les pains auront été formés, on va les laisser lever encore une bonne heure. Peut-être pas tout à fait une heure encore, ça dépend toujours de la température de votre pièce. On va dire, je sais pas, 45 minutes, une heure. Pareil, qui double bien le volume. Et je vous montrerai la suite. Ok ? Voilà, donc nos bagels ont été à reposer à peu près 45 minutes, un peu moins d'une heure. Ils ont repris du volume. Maintenant, il va falloir les pocher en fait dans une eau légèrement frémissante. Donc j'ai mis de l'eau à bouillir. Elle est vraiment tout juste à frémir. Alors moi, ce que je fais en fait pour pas attraper mes bagels et les déformer, je coupe le papier de cuisson. Ça. Et en fait, je vais venir déposer mon bagel directement dans l'eau frémissante. D'accord ? Donc il faut vraiment le laisser pocher, c'est vraiment très rapide, hein, ça va durer 30 secondes à peine, pardon. Et on va venir le récupérer délicatement et le mettre à égoutter. Après la seconde étape, il va falloir les badigeonner avec un petit mélange, donc notre jaune d'œuf de tout à l'heure. J'ai agrémenté avec un peu de lait pour le rendre un peu plus liquide. On le bat et on viendra badigeonner donc le petit pain une fois qu'il aura été poché dans l'eau frémissante. On mettra donc un petit peu de jaune d'œuf délayé dans du lait et on viendra parsemer avec des petites graines de sésame. D'accord ? Donc je vous montre l'opération pour les pocher. Voilà. Donc c'est vraiment très rapide, hein, c'est 30 secondes. Voilà. Alors, j'avais mis mon four à chauffer. Et donc une fois que c'est poché, on le récupère et hop là, on le repose ici pour qu'il sèche légèrement. Donc je vais procéder pour les autres. Voilà. Hop. Donc 30 secondes, hop. On le retire et on vient de poser à égoutter. Ok. Donc je ferai après le reste de mes bagels. Je vais juste vous montrer donc un petit peu de jaune d'œuf et un petit peu de lait. Voilà. Comme ceci. Et on vient saupoudrer de grains de sésame. On va les mettre sur une plaque de cuisson. J'ai préparé ici avec une petite feuille de cuisson. Et on les passe au four thermostat 200 degrés pendant à peu près 15 minutes, histoire qu'ils soient cuits et bien dorés. Je vais faire l'ensemble des petits pains, je vais les mettre au four et je vous montre le résultat à la sortie du four. Donc voilà, nos pains sont prêts. On va donc allumer le four, thermostat 200 degrés. Et c'est parti. 15 minutes de cuisson. Voilà, donc 15 minutes se sont écoulées. Et nos bagels sont cuits. Alors, je vais encore en faire cuire une petite série et puis je vous présente le résultat. Bon, je pense que vous le voyez déjà, c'est relativement joli, donc avec leurs petits trous au-dessus. Ok. Et bien voilà, nous avons donc réalisé de magnifiques bagels. Vous voyez, c'est très très simple. Il n'y aura plus qu'à les découper et à les garnir. Ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Aujourd'hui, c'était vraiment la réalisation des petits pains. Voilà, je vous remercie de suivre cette chaîne Tous en cuisine avec Seb. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me laisser des remarques. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.